Bonjour, là j'ai un petit problème sur ma voiture. Il s'agit de l'huile au niveau de la vase d'extension. Et là, je vais essayer de voir est-ce que le problème vient du radiateur d'huile pour le filtre pour refroidir l'huile. Alors là, je vais essayer de voir est-ce que en mettant un produit pour étanchéité pour les fuites moteurs, est-ce que ça va résoudre le problème au niveau des joints qui commencent à s'abîmer? Alors là, vous voyez, il y a, regardez, il y a de l'huile au niveau. Et par rapport à ça, on voit que simplement, la voiture ne chauffe pas, mais alors c'est ce qui donne comme symptôme de l'huile au niveau de la vase d'extension. Ça veut dire que c'est au niveau du radiateur d'huile qu'il y a un problème d'étanchéité. Alors là, nous allons voir avec le produit dans le moteur, est-ce que ça va le faire? Là, je mets à tourner la voiture sur place pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, on versera le produit et on refera tourner encore une quinzaine de minutes. Et à partir de là, on verra est-ce que par la suite, je vais vidanger au niveau du radiateur du circuit d'eau. Et on verra est-ce que quand même ça résout le problème des joints. Parce que c'est un produit Baudal qui, tout à l'heure, je vais vous montrer le produit, qui est fait pour l'étanchéité du moteur qui fuit. Alors à partir de là, on verra. Alors je vous donne quelques petites précisions sur certaines choses. Alors voilà le produit qui va, vous voyez, c'est Stop Fuite, la marque Baudal. C'est bon pour les fuites au niveau du moteur et au niveau aussi pour les joints, pour restaurer les joints. Vous voyez, voilà, agit sur les joints internes et externes du moteur. Vous voyez, ça ne joue aucun rôle sur le filtre à l'huile. D'accord, restitue les propriétés d'origine des joints, toriques et autres quoi. Alors nous allons voir ce qu'au niveau des joints du radiateur de l'huile, est-ce que ça va faire quelque chose ou pas? Vous voyez, là je mets le moteur comme on nous dit, c'est un moteur chaud. Et ensuite on l'arrête pour verser le produit. Bien avoir préalablement secoué le produit bien sûr. Et une fois qu'on a versé le produit, on démarre la voiture pour tourner environ 15 minutes. Alors il faut savoir que ce produit là, c'est pour tous les moteurs, hein, essence et diesel. Alors nous allons voir est-ce que le plus souvent les produits ce sont des pipots. Alors celui-là c'est pipeau opaque, nous allons voir. Voilà, je voulais vous montrer l'aiguille de température. Voilà, vous voyez, ça fait quelques minutes quand même elle tourne, elle ne chauffe pas. Et là nous avons la température de l'huile. Vous voyez, c'est déjà 2 bars. Normalement, le plus souvent, elles sont simultanées. Même l'eau est en avance par rapport à l'huile. Mais là, on voit que l'huile est déjà un peu plus haut et l'eau ne bouge pas encore. Alors, ce qui nous ramène à une précision, nous allons bien le voir. Je rappelle que ma voiture, c'est une C5 HDI boîte automatique hydroactive avec les amortisseurs hydroactifs, 136 chevaux de 2009. À partir de là, nous allons voir qu'est-ce que ça donne sur ce point-là. Voilà, après quelques minutes, vous voyez, 3 bars, il est monté. La température au niveau de l'huile, 4 bars. Alors nous allons voir un peu plus. Dans 2 ou 3 minutes, on va couper le moteur pour pouvoir verser le produit au niveau de l'huile moteur. Nous revoilà, nous allons verser le produit au niveau de l'orifice l'huile moteur. Alors, il faut bien agiter, vous entendez, j'agite énormément. Une fois agité, ouvrir la bouteille, enlever le bouchon de l'orifice. Et à partir de là, le produit il est là. Nous allons verser. Vous voyez, c'est d'une couleur rouge. On verse tout le contenu. Hein. On verse. Voilà.
jusqu'à la dernière goutte. Et oui, on rebouche. On regarde à l'intérieur, voilà. Tout est ok. On remet le bouchon. Attendez. Voilà. Il faut bien trouver le sens. Tout est ok. On regarde l'eau. Voilà. Toujours la même chose. Maintenant, je vais démarrer le moteur et on va laisser tourner 15 minutes. Voilà. Vous voyez, on a toujours les 3 barres. J'ai remis le moteur. Le moteur tourne. Là, il est 14h53. On revient dans 10 minutes pour voir les choses. Plutôt 15 minutes. D'accord. Alors, là, je vais reboucher aussi au niveau du bocal, de la vase d'expansion. D'accord? On va boucher parce qu'on va laisser tourner 15 minutes. Il faut que tout soit bien en ordre. Il ne faut pas que vous ayez des pertes inutilement, quoi. Bon, maintenant on va laisser tourner et on va voir réellement est-ce que ces produits-là, ce sont des pipeaux ou encore c'est des produits qu'on peut faire confiance pour se dépanner, parce que je vais vous montrer le radiateur de l'huile. Vous voyez, c'est ça. C'est le radiateur d'huile. Vous voyez, vous avez le filtre en haut en noir là. D'accord? Ici, vous avez le filtre. D'accord? Ici là, vous avez le filtre. Et en bas là, où vous voyez la plaque en aluminium avec les 4 points, c'est le radiateur au niveau qui refroidit l'huile. C'est-à-dire qu'il est à eau. L'eau passe à l'intérieur par l'arrivée d'eau qui est juste à côté et ça se fait. À l'intérieur, c'est sûrement les joints qui commencent à frétir. Alors on va voir ce que à ce niveau-là, ça nous rectifie un peu le tiers. Merci, à tout à l'heure. Voilà, 10 minutes. Il nous reste 5 minutes encore à voir. On vérifie au niveau des températures. Là, vous avez la température de l'eau. À côté, vous avez la température de l'huile. Voilà, ça se fait tranquillement. Le truc, c'est que moi, après, même si ça fonctionne, c'est mon choix. J'espère que ça va fonctionner. Excusez-moi. La pièce, on la vend complètement, quoi. C'est-à-dire tout l'ensemble. Il y a des endroits qu'on peut le trouver, le radiateur seul. Mais sinon, on le vend avec le support filtre. Ça coûte dans les 300 balles, quoi, pour cette voiture-là. Là, j'ai trouvé sur un site pour le commander le radiateur seulement 50 €. Mais le frais de port, c'est 160 €, quoi. Imaginez-vous que voilà, quoi, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud, hein, quand même, de voir ça. Alors là, on va laisser tourner encore un petit peu. Et une fois qu'on va tourner un peu, là, ensuite je vais couper le moteur. Et ensuite, je vais attendre un moment. Et ensuite, je vais vidanger au niveau du circuit d'eau, quoi. Au niveau du liquide de refroidissement. Voilà, il est 15h09. On avait fait à 53. Là, il faut qu'on tienne 16 minutes environ. Là, je vais vous montrer au niveau de la température. Voilà. Vous voyez, la voiture, elle ne chauffe pas, quoi. Voilà, elle ne chauffe pas. Voilà. Tout est OK. Voilà. Là, on va couper le moteur et on va laisser refroidir un peu la voiture. Bon, voilà. Là, je vais vidanger le circuit. Vous voyez? Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Vous voyez? Oh là là. Oh là là. Vous voyez la cambouze? Là, je sais pas, mais tout est remonté. Pas mal est remonté. C'est la première fois quand même je le vois remonter autant. Alors là, je vais vidanger tout le circuit. Et à partir de là, on va remplacer le liquide de refroidissement, quoi.
Avec un jet haute pression, je vais mettre le tuyau ici, ouvrir les endroits de purge et comme ça ira. Alors là, le soleil s'est déjà couché. Bon, je vais finir d'ici demain. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé les commentaires. Et le résultat, je vous donne dans un prochain vidéo. Merci.